Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il faut tant de courage pour être vraiment soi-même dans un monde qui exige constamment la conformité? Joignez-vous à moi pour explorer le concept du courage d'être détesté et découvrir le pouvoir libérateur qu'il y a à embrasser l'authenticité et la liberté. Je souhaite mettre en lumière les pressions et attentes sociétales qui empêchent souvent les individus d'exprimer leur vrai moi. Les normes, les jugements, le regard des autres constituent autant d'entraves à notre épanouissement lorsque nous cherchons désespérément à y correspondre. Il est capital de trouver le courage de se libérer des carcans sociétaux pour vivre selon nos propres termes. Être authentique demande de savoir résister à la pression du conformisme ambiant. C'est un chemin semé d'embûches mais profondément émancipateur. Au fil de cette introspection, nous verrons qu'il est possible de trouver la force en soi nécessaire pour assumer pleinement ce que nous sommes, au-delà des masques et des faux semblants. Car être soi est la clé du bonheur et de l'épanouissement personnel. Briser les chaînes de la convention requiert un courage certain. Pourtant, trouver la force d'être véritablement soi peut transformer une vie. L'authenticité n'a pas de prix. Les plus grands penseurs l'ont compris. De Socrate à Nietzsche, nombreux sont les philosophes qui ont placé l'accès à sa propre vérité au sommet des valeurs humaines. Être fidèle à soi-même et à ses aspirations profondes est une quête existentielle majeure. Mais dans notre monde moderne, la pression sociale étouffe bien souvent notre véritable voix intérieure. Le regard des autres, les normes établies, la peur du rejet entravent notre capacité à nous affirmer. Pourtant, s'émanciper de ces carcans est possible. Et cela passe par un long travail sur soi. Comprendre ce qui nous définit profondément. Retrouver confiance en nos talents uniques. Apprendre à tracer notre propre voie en cultivant l'acceptation de soi. Ce cheminement demande du courage, mais il peut mener à une liberté et un épanouissement retentissant. Avec humilité et bienveillance, j'aimerais vous accompagner dans cette quête d'authenticité. Par cette introspection, puissions-nous trouver la force d'être nous-mêmes et de vivre selon nos valeurs profondes. Le jeu en vaut la chandelle. Le piège de l'approbation sociale. L'être humain éprouve un besoin viscéral d'appartenance et de reconnaissance sociale. Ce désir légitime peut néanmoins devenir une quête effrénée de validation auprès des autres. Prisonniers du regard d'autrui, nous adaptons alors nos comportements, nos discours, notre apparence, dans l'espoir de plaire et d'être acceptés. Cette recherche maladive d'approbation est un puissant mécanisme d'aliénation. Elle nous détourne de notre essence profonde pour nous conformer aux normes dominantes. Le philosophe Erich Fromm parlait à ce titre de « mode de vie marketing », où l'individu devient un produit destiné à séduire le plus grand nombre. Cette dépendance au jugement d'autrui est toxique. En cherchant à tout prix à éviter la désapprobation, nous renonçons à exprimer nos opinions singulières, à défendre nos valeurs propres. Pire, nous pouvons adopter des comportements contraires à notre éthique dans le seul but de plaire. L'addiction à la validation sociale sape ainsi notre capacité à penser et à agir selon notre conscience. Elle nous enferme dans la peur du rejet et le conformisme. Or, comme le disait Épictète, celui qui veut être libre ne doit pas se soucier de ce que pensent les hommes. Céder à la pression sociale nous éloigne de nous-mêmes. Cela nourrit frustration, anxiété et manque d'estime de soi. Car comment être en paix sans connaître la douceur d'être soi? Le stoïcien Sénèque invitait ainsi à fuir la foule et à revenir à soi-même. Se recentrer sur son fort intérieur est le premier pas vers l'émancipation. Alors prenons conscience des voix qui cherchent à nous modeler. Interrogeons-nous sur nos motivations profondes. Cultivons la confiance nécessaire pour tracer notre propre sillon en restant fidèles à nos aspirations uniques. Affranchissons-nous des chaînes de la conventionnalité pour goûter à la magnifique liberté d'être nous-mêmes. Embrasser sa singularité et sa liberté. Accepter pleinement qui nous sommes est un défi exaltant. Cela signifie apprivoiser nos parts d'ombre, reconnaître nos talents uniques, assumer nos différences. Bref, célébrer notre merveilleuse complexité.
Le philosophe Emerson affirmait que pour être soi-même dans un monde qui fait tout pour vous faire être autre chose est la plus belle des victoires. Être fidèle à sa nature profonde demande du courage mais apporte sérénité et plénitude. Cultiver l'acceptation de soi nous libère du regard des autres et de la pression du conformisme. Comme l'écrivait Nietzsche, le meilleur ami que l'on puisse avoir, c'est soi-même. En effet, nos propres valeurs doivent primer sur les conventions. Le concept de relation verticale décrit ce rapport à soi émancipé des diktats sociaux. Il s'agit de nourrir sa voix intérieure plutôt que de se plier aux injonctions extérieures. Tracer sa route en solitaire plutôt que de suivre le troupeau. De nombreux exemples illustrent la force de ceux qui osent être eux-mêmes. Pensons à Rosa Parks refusant de céder sa place ou à Nelson Mandela luttant contre l'apartheid au péril de sa vie. Leur intégrité a changé le monde. À notre échelle, assumer nos choix singuliers, nos modes de vie atypiques, la complexité de notre identité est un acte politique. C'est aussi le chemin du bonheur, comme en témoignent les personnes transgenres ayant trouvé la paix en s'affirmant pleinement. Alors ouvrons les bras à ce que nous sommes, sans chercher à nous conformer. Écoutons cette voix intérieure unique que le monde cherche à faire taire. Traçons notre propre sillon. La plus belle des vies est celle que l'on mène selon ses convictions profondes. La liberté est à ce prix. Surmonter la peur de la désapprobation. La crainte d'être dénigré ou rejeté est l'un des freins les plus puissants à l'affirmation de soi. Ce besoin viscéral d'appartenance peut nous pousser à renier nos aspirations les plus profondes. Les pressions sociales attisent ce sentiment. On nous serine qu'il faut plaire à tout prix, ne froisser personne, rentrer dans le moule. Résultat, nous adaptons nos propos et nous censurons par peur du jugement. Pourtant, comme l'écrivait La Bruyère, le mépris des méchants est la gloire des honnêtes gens. Cultiver l'acceptation de soi permet de surmonter ce que les stoïciens nommaient les relations horizontales, soit la sujétion au regard d'autrui. Des stratégies concrètes peuvent nous aider dans cette quête d'authenticité. 1. S'interroger sur l'origine de nos peurs pour en saisir l'irrationalité. 2. Relativiser l'importance accordée au jugement des autres. 3. Renforcer l'estime de nous-mêmes et la confiance en nos opinions. 4. Affirmer nos choix avec diplomatie mais fermeté. 5. Fréquenter des personnes bienveillantes qui valorisent notre singularité. 6. Accepter sereinement que l'on ne puisse plaire à tout le monde. Bien sûr, il est plus facile de se complaire dans l'approbation sociale. Mais comme l'écrivait Oscar Wilde, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Osons exprimer nos convictions profondes et défendre ce en quoi nous croyons. Affranchissons-nous de la peur de déplaire pour devenir pleinement nous-mêmes. Car celui qui marche au rythme de son propre tambour ne craint pas le jugement de la foule. La plus haute des approbations est celle de notre conscience éclairée. Trouver le bonheur et l'épanouissement intérieur. Vivre en accord avec soi-même est la clé d'une existence épanouie. Lorsque nos actes reflètent nos aspirations profondes, nous goûtons à une sérénité durable. Être authentique signifie s'engager dans un processus de vérification de soi. Selon ce concept, le bonheur survient quand nous agissons en phase avec nos valeurs et croyances fondamentales. En revanche, renier sa nature mène au mal-être. Comme l'écrivait Carl Jung, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Refouler nos élans vitaux engendre tension et frustration. Se trahir soi-même rend amer. De nombreux exemples illustrent les bienfaits de l'authenticité. 1. L'artiste qui crée librement sans se soucier des diktats commerciaux. 2. L'employé qui démissionne d'un travail étouffant pour se consacrer à sa passion. 3. La personne ayant fait son coming out, enfin en paix avec elle-même. Embrasser sa singularité exige du courage, mais apporte une joie immense. Être pleinement soi ouvre la porte à notre essence lumineuse. C'est renouer avec notre innocence d'enfant, avant que le monde ne vienne étouffer notre élan vital. Alors cultivons chaque jour davantage cette authenticité.
Écoutons notre voix intérieure plutôt que les injonctions extérieures. Alignons nos actes sur nos aspirations les plus vraies, même si cela dérange. Assumons nos parts d'ombre comme nos parts de lumière. En osant être nous-mêmes, nous honorons le don sacré de la vie. Nous devenons ce que Nietzsche appelait « ce héros qui est en chacun de nous et qui n'aspire qu'à s'incarner ». La plus belle des victoires est de triompher sur tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. Au terme de ce parcours, réaffirmons l'importance d'oser être nous-mêmes et de cultiver notre liberté intérieure. Les enseignements du courage d'être détesté nous invitent à questionner les carcans sociétaux qui entravent notre authenticité. Comprendre nos besoins profonds d'appartenance et d'approbation est une première étape. Mais le vrai voyage consiste à trouver la force de s'affranchir du regard extérieur pour être fidèle à sa voix intérieure. Chacun peut puiser en soi le courage nécessaire pour assumer sa différence et tracer sa propre route. Comme l'écrivait André Gide, c'est en nous-mêmes que se trouvent les obstacles. Alors osons affronter nos peurs pour devenir pleinement nous-mêmes. Car c'est en assumant notre singularité que nous accédons au bonheur. Puissions-nous trouver l'inspiration pour transformer notre existence en honorant nos aspirations uniques. En dépit des obstacles, la vie vaut d'être vécue selon la vérité de notre âme. Notre plus belle révolte est d'oser être qui nous sommes. Alors embrassons notre liberté avec audace et bienveillance. Restons sourds aux sirènes du conformisme pour écouter la douce musique de l'authenticité. En osant être nous-mêmes, nous accédons à notre essence divine. C'est là le plus beau des voyages.